Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 3 décembre et le curie que je te propose aujourd'hui est Dr Stone. Il était temps, dis donc. Reste ici, grand bêta! Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Alors, Dr Stone, un manga qui est facilement dans mon top 10, qui est de type shonen, avec pour genre action-aventure, voire science-fiction. Il porte sur des thèmes plutôt post-apocalyptiques, survivalisme, ou même voyage dans le temps. Scénarisé par Riichiro Inagaki, que vous connaissez pour avoir scénarisé Aishil 21, il a aussi été dessiné par Boichi, un dessinateur de talent ayant fait Sunken Rock. Édité par la Shueisha au Japon, qu'on ne présente plus aujourd'hui dans cette émission, et édité par Glénat en France, qui a aussi édité des mangas comme One Piece, Parasite, ou encore Ghost in the Shell. Prépublié dans le Weekly Shonen Jump et sorti initialement le 6 mars 2017, Dr Stone possède 23 tomes au Japon et 18 en France. Dr Stone possède également deux œuvres subsidiaires, un light novel qui a été scénarisé par Riichiro Inagaki ainsi que Ichio Morimoto et illustré par Boichi. Ici aussi édité par la Shueisha, ce light novel est sorti le 4 février 2019. Enfin, comme autre œuvre, il y a aussi également un spin-off sur le père de Senku qui a été écrit et dessiné par Boichi lui-même. Édité également par la Shueisha et Glénat et prépublié dans le Weekly Shonen Jump, il est sorti entre le 28 octobre 2019 et le 23 décembre 2019. Si on sort un peu de la case manga, Dr Stone a aussi été fait en 2 saisons d'un anime qui est vachement cool. Diffusé entre le 5 juillet 2019 et le 13 décembre 2019, la première saison comporte 24 épisodes, alors que la seconde n'en possède que 11 qui ont été diffusés entre le 14 janvier 2021 et le 25 mars 2021. Enfin, bref. Trêve de palabres, et maintenant résumons brièvement Dr Stone. Senko et Taiju sont deux lycéens. Ils vivent une vie paisible au Japon, mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce que l'humanité subisse quelque chose d'horrible, la pétrification. Après cet événement, ce n'est que 3700 ans plus tard que Senko réussit à se réveiller et à sortir de son état de pétrification, découvrant que le monde a complètement changé. En effet, la nature a complètement repris ses droits. Les animaux sont devenus plus féroces, plus gros, les plantes ont repris le dessus sur les immeubles, les maisons, les routes. C'est alors que Senku, dans sa soif de science, décide de remettre l'humanité sur pied. Il essaie donc de dépétrifier d'autres personnes, mais cela va créer certains problèmes auxquels il ne s'attendait pas. Senku et ses amis réussiront-ils donc à remettre l'humanité sur pied? Alors, pourquoi est-ce que j'aime Dr Stone maintenant? Déjà, côté dessin, Boichi nous sort un travail exceptionnel, comme à son habitude évidemment, mais vraiment, chaque détail est magnifique dans les dessins de Boichi. Je ne sais pas comment il fait, mais tout est magnifique à mes yeux. Oui, je vais paraître pour un gros fanboy là, mais ce côté quasi réaliste, avec des détails vraiment précis sur les images, on se rapproche presque à mes yeux des dessins de Berserk. Bon, à un niveau un peu en dessous, parce que les dessins de Berserk sont vraiment pile poil au millimètre parfait. Mais vraiment, Boichi n'a absolument pas à rougir de par son talent. Ensuite, au niveau du scénario, ça m'accroche direct. Me dire qu'un manga va me parler de science et en plus d'une manière quasi exacte, parce qu'en étant chimiste, eh bien je vois que c'est vraiment hyper intéressant et ça me permet d'apprendre de nouvelles choses aussi et certaines choses qui des fois sont accessibles à tout le monde et c'est ça que je trouve vraiment cool. En plus, l'histoire a vraiment une superbe évolution, même si des fois c'est un peu téléphoné, un peu capillotracté. On a juste envie d'attendre la suite et découvrir comment Senko va réussir à faire évoluer l'humanité pour pouvoir lui ramener de bonnes bases. Contrairement à d'habitude, par contre, je n'ai pas vraiment vu l'animé. J'ai vu que quelques épisodes que je trouve très beaux avec une superbe animation et bien sûr une superbe VF. Mais je ne pourrais pas en parler plus car pour le moment, je ne me suis pas encore penché sur l'animé, je me suis essentiellement penché sur le manga dont j'attends avec impatience la suite. Si vous voulez retrouver Dr Stone, vous le retrouvez tout simplement en boutique comme d'habitude à peu près partout, Cultura, la Fnac et autres, mais également en DVD dans ces mêmes boutiques ou si vous voulez, vous pourrez retrouver la saison 1 et 2 sur Crunchyroll et ADN. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder cette semaine et si tu as besoin de plus d'idées, eh bien je te dis à vendredi prochain pour le 10e vendredi sécurie.